À la une de l'actualité ce 29 décembre 2020, le dépouillement terminé dans les bureaux de vote. Les Nigériens attendent toujours les résultats de l'élection présidentielle de ce dimanche. Lors de son investiture ce lundi pour un second mandat, le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré s'est, entre autres, engagé à lutter contre l'insécurité et la corruption. Et puis la Fédération ivoirienne de football a annoncé ce lundi saisir le tribunal arbitral du sport pour contester sa mise sous tutelle par la FIFA. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Niger, après le dépouillement, l'heure est maintenant à la compilation des résultats. Pour cela, la Commission électorale nationale indépendante CENI a installé son centre d'opération au Palais des Congrès de Niamey et c'est seulement après réception et vérification qu'au fur et à mesure, elle égrènera les résultats provisoires. La Commission électorale nationale indépendante qui compile encore ce lundi soir les chiffres transmis par les bureaux de vote après le scrutin dimanche a proclamé à la télévision nationale une série de 3 résultats des communes de Maradi situées au sud. Mais il faudra attendre probablement mercredi ou jeudi pour avoir le résultat final, a promu un porte-parole de la CENI lundi, évoquant une première tendance pour ce mardi. À Niamey, la capitale du Niger, les habitants veulent que leurs dirigeants montrent de l'honnêteté pour construire un système de santé, d'éducation pour pouvoir éradiquer les djihadistes. On demande à ces personnalités haut placées de regarder la population et de ne pas penser qu'à leur seul intérêt de tenir leurs promesses. C'est ça mon souhait. Le souhait de la population, c'est de ne pas oublier les pauvres et de montrer l'honnêteté pour que tout le pays soit fier de notre président. Il faut aider les pauvres. On veut construire un système de santé, d'éducation et éradiquer les djihadistes. Il faut que les élus montrent leur honnêteté. Le président sortant Mahamadou Issoufou, âgé de 68 ans, ne se représentait pas à l'issue de ces 2 mandats constitutionnels. Après 10 ans de pouvoir, il espère une victoire au premier tour de son bras droit, Mohamed Bazoum, âgé de 60 ans, en compétition avec 29 autres candidats. 7,4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes sur les 23 millions d'habitants pour cette présidentielle couplée à des législatives. Au Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré a été investi ce lundi après son élection le 22 novembre dernier. Une cérémonie à laquelle étaient présents de nombreux chefs d'État africains et représentants d'institutions internationales. Investi ce lundi pour un second mandat, le président burkinabé s'est engagé à ouvrir une consultation nationale dans le cadre de la réconciliation nationale qui ne doit pas faire l'économie des crimes de sang et crimes économiques. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter, de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Roch-Marc Christian Kaboré, 63 ans, qui a prêté serment au Palais des Sports de Ouaga 2000, un quartier huppé de la capitale Ouagadougou, devant 10 chefs d'État africains et 1200 invités, s'est également engagé à lutter contre l'insécurité et la corruption. Ces 5 dernières années, notre pays a été la cible de groupes armés terroristes, dont les actions ont mis en mal nos efforts de développement, notre cohésion sociale et notre vivre ensemble. Cependant, avec le courage des fils et des filles de notre pays, le Burkina Faso est resté debout et continue sa marche héroïque vers un développement économique et social inclusif. Ce nouveau quinquennat s'annonce avec plein de défis et d'espoir pour la construction de notre pays et la satisfaction des aspirations légitimes de notre peuple. Je tiens à rassurer que je resterai attentif aux préoccupations de l'ensemble de mes compatriotes, surtout en ce qui concerne la réconciliation nationale,
la paix et la sécurité, gage de toute action de développement. Plusieurs candidats de l'opposition, dont son désormais chef de file, Edi Komboigo, dirigeant de l'ex-parti au pouvoir de Blaise Compaoré, qui avait dénoncé un scrutin entaché d'irrégularité avant de féliciter le président Kaboré pour sa réélection, ont assisté à la cérémonie d'investiture. Ce journal se poursuit. Réponse du berger à la bergère. Des hommes des médias ont claqué la porte lors d'une sortie médiatique des forces de sécurité ougandaises. C'est un signe de protestation contre le traitement subi par leurs confrères qui couvraient le meeting de l'opposant Bobi Wine. Ils sont 3 journalistes à être blessés ce week-end pendant qu'ils assuraient la couverture médiatique d'un meeting de l'opposant Bobi Wine. L'état de l'un d'eux est même critique selon la police. À l'origine, une intervention de la police qui dispersait des supporters de l'opposant candidat à la prochaine présidentielle. Les forces de défense du peuple ougandais semblent vouloir justifier l'acte. You, like us, belong to a professional. Comme nous, vous appartenez à une famille professionnelle qui exige du professionnalisme. Et mon point de vue sur tout cela est que si nous nous attachons tous à respecter le professionnalisme, ces incidents inutiles et malheureux seront réduits au minimum. We all care to stick to professionalism. These unnecessary, unfortunate incidents will be minimized. Pour les journalistes couvrant une conférence de presse des forces de défense, c'en était de trop. Ils ont abandonné le militaire au pupitre et ont claqué la porte. Nous quittons les lieux en solidarité avec nos collègues qui ont été battus par les agences de sécurité hier à Masaka. L'un d'eux est en béquille, l'autre est en soins intensifs. Nous avons reçu des informations selon lesquelles certains des os ont été enlevés de sa tête. C'est l'un des rapports que nous avons reçus. D'autres ont été abattus par des balles en caoutchouc dans les cuisses. Dès que vous couvrez l'opposition, parce que c'est ce que nous sommes censés faire, dès que vous couvrez l'opposition, vous devenez un mauvais journaliste. Dès que vous couvrez le gouvernement au pouvoir, vous êtes un très bon journaliste. En fait, ils vous apprécient même. Alors, que devrions-nous faire dans ce pays? The moment you cover the ruling government, then you're a very good journalist. Actually, they even cherish you. So, what should we do in this country? L'Association des correspondants étrangers en Ouganda a déploré dimanche les violences contre les journalistes, soulignant que 2 de ses membres avaient été délibérément visés par des tirs de balles en caoutchouc lors de la campagne électorale. Les journalistes ont à maintes reprises alerté sur le fait que leur sécurité est en danger, mais les forces armées ougandaises n'écoutent pas. Le journalisme n'est pas un crime, tirer sur des journalistes l'est, dit-elle dans un communiqué. Une enquête a été ouverte contre plusieurs responsables d'une force paramilitaire soudanaise après l'enlèvement il y a 2 semaines à Khartoum d'un civil mort sous la torture, une affaire qui avait provoqué une vive indignation. Son nom, Bahaeddin Nouri, membre d'un comité de résistance de l'association qui aura assuré la veille citoyenne pendant le régime de l'ancien président Omar el-Béchir. Son corps a été retrouvé à la morgue dans un hôpital près de Khartoum, 5 jours après son enlèvement par des hommes en civil. Sur son corps, des traces de coups et de torture. Indignée, sa famille s'est abstenue de l'enterrer. Son arrestation aurait été menée par les services de renseignement soudanais. Selon Jamal Juma, porte-parole des forces de soutien rapide FSR, cité par l'agence SUNA, le chef des services de renseignement et les officiers des forces de soutien rapide FSR ayant participé à l'arrestation du jeune Bahaeddin Nouri sont actuellement interrogés. Selon les premiers éléments de l'enquête, Bahaeddin Nouri est mort pendant son interrogatoire par les FSR, avait déclaré dans un premier temps le porte-parole du gouvernement, Faisal Mohamed Saleh. Dimanche, dans un communiqué, l'association professionnelle soudanaise, qui fut à l'initiative du vaste mouvement de protestation contre Omar el-Béchir, a donné 15 jours au gouvernement et au FSR pour engager des actions contre les personnes ayant tué Bahaeddin Nouri. Sinon, la rue parlera. L'association a exigé la levée de l'immunité contre toutes les personnes ayant participé à l'enlèvement, aux tortures et à la mort de Nouri. Accusés d'avoir commis des atrocités durant la guerre au Darfour de 2003 à 2019, les FSR sont dirigés par le général Mohamed Hamdan Dagalo, numéro 2 du Conseil de souveraineté.
Une note de sport pour finir cette édition. La Fédération ivoirienne de football FIF, plongée dans une querelle de succession pour le poste de président que brigue Didier Drogba, a annoncé ce lundi 16h le tribunal arbitral du sport, TAS. En prenant cette décision, la FIF entend contester sa mise sous tutelle par la FIFA. Le comité d'exécution de la Fédération ivoirienne de football a pris la décision d'exercer toutes les voies de recours devant le tribunal arbitraire du sport contre cette mise sous tutelle prononcée jeudi dernier par la Fédération internationale de football association. Après analyse de cette décision, le comité exécutif a conclu au caractère fallacieux et impertinent des motifs qui la sous-tendent, a déclaré la FIF dans un communiqué. Le rejet par la FIF de la candidature de Didier Drogba, très populaire en Côte d'Ivoire, après sa carrière d'attaquant vedette de Marseille et Chelsea et de pilier de l'équipe nationale ivoirienne, a plongé le football ivoirien dans une crise rebondissant depuis 6 mois, suscitant l'intervention de la FIFA. Après avoir bloqué le processus d'élection en août, puis auditionné l'ensemble des acteurs en septembre, la FIFA a annoncé jeudi dernier sa décision de nommer un comité de normalisation pour gérer les affaires courantes de la FIFA, réviser ses statuts et son code électoral et organiser l'élection d'un nouveau comité exécutif. La FIFA a expliqué que les instances dirigeantes du football ivoirien ne sont pas parvenues à organiser une procédure électorale conforme aux exigences statutaires et réglementaires applicables à toutes les associations membres de la FIFA. La FIFA avait déjà annoncé une première fois le 21 décembre saisir le TAS contre la décision de la FIFA de bloquer le processus d'élection. La Côte d'Ivoire doit accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.